bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous cache pas qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo un petit peu plus légère, un petit peu moins travaillée que d'habitude, puisque aujourd'hui je vais vous présenter du coup mon nouveau décor et par la même occasion du coup ma Mangatech, puisque les deux vont de pair hein, évidemment, vous avez pu vous en rendre compte depuis quelques temps maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai dit Mangatech étudiante dans le titre? C'est tout simplement parce qu'en fait tous mes mangas ne sont pas là, j'en ai encore une partie chez mes parents, mais c'est la Mangatech que je me suis construit depuis que je suis étudiant. Donc évidemment il y a des mangas qui étaient déjà là avant, il y a des mangas que vous allez voir que j'ai depuis longtemps maintenant, que j'ai pris de chez mes parents, et il y a d'autres mangas que j'ai achetés depuis. Il n'y en a pas beaucoup, je vous cache pas que j'ai quand même bien freiné le rythme d'achat manga depuis que je suis devenu étudiant, au point que c'est pour ça que je fais plus de vidéos d'achat de manga comme je pouvais le faire il y a 2 ans maintenant, ça fait un petit peu longtemps. La période où je pouvais me le permettre en fait tout simplement. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais pas tourné de facecam, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de facecam sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai déménagé fin juin et que j'avais pas eu l'occasion de tourner de vidéos depuis. Enfin, j'avais pas mon décor en plus, j'avais une des 2 étagères et j'avais déjà essayé de tourner des vidéos avec une seule étagère. Franchement, le cadrage c'était compliqué parce que pour pas avoir trop de blanc autour, je devais être cadré genre vraiment comme ça. Et moi qui ai beaucoup l'habitude de bouger quand je parle dans mes vidéos, genre un couche comme ça, un couche comme ça, et du coup ce qui faisait que soit j'étais obligé de parler et j'étais comme ça, soit un coup il manquait le front, un coup il manquait le menton, enfin bref c'était vraiment catastrophique. Donc je me suis dit tant pis, on va faire de la voix off en attendant. Bref, on va pas s'étaler plus là-dessus, donc c'est parti. Voilà, on va sortir du trépied. Donc déjà, en même temps je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les backstage quoi, genre ce qu'il y a autour du décor. Donc là vous voyez mes lumières et le salon en fait tout simplement. Et là vous allez voir la télé. Alors pourquoi est-ce que je me suis mis en fond d'écran, je vais vous expliquer, c'est pas par pur narcissisme. J'en profite vite fait avant de commencer la vidéo pour vous redire, si jamais vous n'êtes pas sur Instagram ou quoi, que les épisodes sortis de la semaine seront désormais disponibles sur Spotify. Donc je sais que l'épisode précédent du 8 au 31 juillet 2020 est désormais sur Spotify, vous pouvez d'ores et déjà aller l'écouter. Par contre, pour les autres épisodes, on verra au fur et à mesure, c'est un petit peu laborieux quand même de mettre des choses sur Spotify, donc bon, on verra bien. Bref, on va passer là-dessus parce qu'il y a vraiment un petit peu de tout et de n'importe quoi. J'ai une enceinte, j'ai des manuels pour apprendre le japonais, j'ai de la cuisine simplissime, j'ai des lectures autres. Mais on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus quand même, je pense, à savoir les mangas. Dans ces petites étagères que vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai essayé de faire un classement, je sais pas trop comment le décrire, genre l'étagère du dessus c'est vraiment mes œuvres préférées, et en dessous je me suis dit allez on va faire par couleur. Donc sur ma première étagère, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est Slam Dunk. Évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai essayé de mettre mes mangas préférés sur l'étagère du dessus, donc je ne pouvais pas mettre autre chose que Slam Dunk sur cette étagère là. Donc j'ai les 31 tomes de la première édition de Slam Dunk, j'ai des petites figurines donc, que j'ai reçues pour mon anniversaire il y a presque 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, ouais, c'était pour mes 20 ans, donc c'était il y a 2 ans. Un petit ballon, vraiment un mini ballon balle rebondissante NBA que j'ai reçu à Noël cette année. Mon artbook du coup Inoue, illustration, que j'ai fait importer directement du Japon sur eBay. Alors je sais qu'il y a l'épisode 2, enfin le volume 2 qui est sorti, mais je me le suis pas procuré pour l'instant. J'ai vu qu'on pouvait l'acheter déjà en France et que c'était à 50 €, donc je vais le faire prochainement, mais pas tout de suite, c'est pas non plus ma priorité number one. Ensuite, j'ai les 10 volumes actuellement sortis de la Perfect Edition de Slam Dunk, la Star Edition pardon. Voilà, je vais me taire sur cette édition parce que les couvertures sont vraiment magnifiques, mais en soi, c'était pas la Perfect Edition qu'on attendait tous, enfin l'édition de luxe qu'on attendait tous. Et c'est quand même un petit peu décevant je trouve, avec une tomaison un petit peu bizarre de 1,5 tomes, enfin je sais pas trop quoi en penser en vérité. Ils sont quand même à 10 €, mais à côté de ça c'est pas des volumes doubles non plus, donc bon, le rapport qualité-prix je trouve pas fou. Après c'est quand même bien de la part de Kana du coup de refaire une actualité autour de ces mangas qui le méritent vraiment. En fait valait mieux ça qu'aucune réédition, je suis d'accord là-dessus, mais en tant que fan, bon voilà, je suis un petit peu déçu. Bref. Ensuite, bon, ça c'est un petit badge du coup que j'ai eu en allant faire un salon du livre, le salon du livre de Bondu, c'était lors de ma première année de métier du livre, donc en 2018. Je l'ai gardé en souvenir parce que c'est, voilà, j'aime bien tout ce genre de petits souvenirs. Là c'est pareil, c'était du coup au salon du Touquet comme vous pouvez le voir pour le stand Furet du Nord. Ensuite, ça c'était un badge que vous avez déjà pu voir depuis longtemps, ça fait un moment qu'il est dans mon décor, hein, puisque Foire du Livre 2017 c'était la première année de la chaîne et c'était ma première expérience aussi en tant que libraire, enfin c'était vraiment la première fois
que j'étais considéré comme un libraire et voilà, vous savez maintenant tous l'objectif de cette chaîne, donc vous pouvez comprendre que ça me tenait à cœur. On a ici le tome 1 de Vagabond et les 2 premiers tomes de Real. Alors j'ai vraiment pour projet de poursuivre les 2 séries, c'est juste que Vagabond à 9,50€ le tome, étant donné qu'il y en a 36 ou 37 de sortie actuellement, ça fait un investissement, je vous cache pas que voilà, hein, c'est conséquent quand même. Après c'est pareil, les tomes de Real, bah, on les trouve plus aussi facilement qu'avant, c'est assez compliqué. En attendant, c'est vraiment 2 excellentes séries de Takehiko Inoue, donc pour sûr je les continuerai un jour, mais c'est pas non plus mes priorités premières. Ensuite on enchaîne du coup sur la seule et unique édition de Bakuman. J'ai l'intégralité des 20 tomes, plus les 2 tomes un petit peu à part, c'est PCP et Karaman. Donc voilà, Bakuman excellente série, hein, dans mon top 2 manga, donc Slam Dunk premier, Bakuman top 2. Je vous ferai une vidéo top 5, enfin mon top 5 manga préféré si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Après là, hop, je vous le cache, je vous le montre pas plus pour l'instant parce que ça va arriver dans une prochaine vidéo. C'est pas parce que c'est fait partie de mes mangas préférés, c'est juste que je les ai pas encore rangés pour l'instant. On atterrit donc au 2e étage de ma mangatech avec les My Hero Academia. Donc j'ai du tome 1 à 12, il me manque le tome 13, ensuite j'ai le tome 14. Me demandez pas pourquoi, hein, je suis un boulet, il y a plein d'applications qui sont là pour rentrer votre collection et je sais pas pourquoi à chaque fois je regarde pas, genre je rentre les mangas une fois que je les ai achetés et je regarde pas l'application avant d'aller en acheter d'autres. Donc il se trouve que j'ai acheté le tome 14 sans avoir acheté le tome 13 et après j'ai fait une pause sur My Hero Academia, je les ai pas continués, mais une âme charitable m'a donné les tomes 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc je suis plutôt content. Donc au final tout le retard que j'avais pris a été pas mal rattrapé, j'ai quelques tomes à acheter, j'ai le 13, le 15, le 16, le 23 et le 24 va bientôt sortir si je dis pas de bêtises, donc bref, j'ai quand même presque rattrapé mon retard et ça fait plutôt plaisir. Ensuite j'ai le tome 1 de My Hero Academia Illegals, Vigilante, que vous pouvez voir là. C'est un bon spin-off de My Hero Academia, mais j'ai pas la suite pour l'instant. Ultra Archive, donc toujours voilà un petit, je sais même pas comment appeler ça, un petit databook sur My Hero Academia, un petit guide quoi. Ensuite vous pouvez voir les 10 premiers tomes de Platinum End. Alors je surkiffe vraiment les visuels de la série, c'est magnifique, hein, c'est du Takeshi Obata, Tsugumi Oba, il n'y a pas de souci sur le visuel de la série. Bon, le scénario c'est un petit peu autre chose, mais vraiment les couvertures de cette série, je les trouve vraiment fantastiques. Celle-ci, déjà j'adore le rouge, mais un rouge comme ça je trouve ça trop beau. Il me manque le tome 8 par contre. Platinum End, certainement pas la meilleure série de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Je pense que sur les 3 séries qu'ils ont fait ensemble c'est vraiment la plus mauvaise. En revanche paradoxalement c'est peut-être la plus belle et les jaquettes aussi. Ensuite on enchaîne avec mes tomes de Noragami. Alors je les ai pas tous, il me manque le 19 je crois, je sais plus en combien de tomes elle est la série. Mais c'est pareil, j'aime bien cette série, je les trouve beaux. Dans une bibliothèque mine de rien ça rapporte de la couleur. Alors après bon c'est des couleurs qui sont quand même assez disparates entre elles, donc ça fait... C'est soit on aime soit on n'aime pas. Donc là j'étais sur ma partie couleur, on va dire, la partie colorée de la bibliothèque. Là on passe sur la partie plutôt blanche avec mes tomes 1 à 8 de March Coming Like a Lion. C'est pareil, je regrette vraiment de ne pas avoir continué la série. J'avais pas du tout le même budget manga qu'avant, donc j'ai dû faire des concessions et malheureusement j'ai pas continué. J'espère sincèrement l'année prochaine pouvoir les continuer un petit peu mieux, étant donné que j'aurai un petit peu plus de budget. Donc March Coming Like a Lion c'est vraiment une excellente série faite par Chika Umino, c'est génial, enfin vraiment c'était ma révélation de 2017. Ensuite il y a les volumes de Seven Deadly Sins, donc j'ai du tome 1 à 19, faudrait que je les continue aussi. Seven Deadly Sins, vraiment une excellente série de Nakaba Suzuki, faut y aller, faut foncer. Ensuite, voilà, vous pouvez vous en rendre compte qu'il me manque le tome 2 de The Promised Neverland, et pareil, j'ai pas acheté la suite encore, alors ne me spoilez pas parce que je l'ai pas lu en scan non plus. J'ai vraiment énormément de retard sur la série, pourtant je l'ai vraiment surkiffé, mais j'ai vraiment du retard pour l'instant. A Stolen Voice, j'ai déjà fait une vidéo pour en parler, c'est un de mes mangas préférés, je sais pas vraiment si je le place dans mon top 5 ou pas, mais le thème est trop important, la manière dont c'est traité c'est vraiment trop bien fait, les dessins sont cool, et c'est pour moi en fait ça fait partie de ces mangas là on devrait les prescrire en fait à lire à des gens, c'est trop important en fait, le point de vue qui est développé à l'intérieur est trop important pour être passé sous silence, je trouve personnellement. Ensuite il y a mes volumes de Made in Abyss, j'ai oublié le tome 1 chez mes parents, voilà c'est assez couillon, mais là il y a que le tome 2, 3, 4, je sais que j'ai du retard aussi également, faudrait que je m'y remette. Visuellement parlant, déjà scénaristiquement j'ai bien aimé, mais alors visuellement parlant c'est une énorme claque. Made in Abyss, j'ai vraiment surkiffé et c'est pour moi un des plus beaux mangas en fait graphiquement parlant qui existe ces dernières années. Ensuite on arrive
au 3e étage de la Mangatech, avec cette fois du coup l'étagère réservée à Toru Fujisawa. Vous pouvez voir également la dédicace de Hiro Mashima que j'ai pu avoir au festival d'Angoulême il y a 2 ans maintenant. Le temps passe si vite, j'étais vraiment comme un gamin quand je l'ai vu faire. Donc ça, on va l'enlever pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Alors, vous allez voir, il y a tous mes tomes de GTO, donc ça c'est l'ancienne édition, enfin il y a eu 3 éditions de GTO au total, donc ça c'est la 2e. J'ai pas la première, je l'ai faite gagner lors d'un jeu concours, mais j'ai plus la première édition du coup. Et j'avais commencé à acheter la réédition de 2018 ou 2019, je sais plus, mais je l'ai pas continué. Ensuite, là, c'est le début des Paradise Lost, c'est pareil, je suis pas à jour. Le début de Shonen 7, c'est pareil, je suis pas à jour. Et derrière, alors là c'était pour gagner de la place, hein, je suis désolé. Du coup voilà, vous allez pas super bien voir, là vous voyez que les 10 premiers tomes. Mais en fait derrière sur toute la longueur j'ai l'intégralité des Young GTO, donc les 31 tomes. Donc là on va voir un petit peu mieux même si ça va être sombre. Donc j'ai les 9 volumes de GTO Shonen 14 Days et le volume de GTR qui est en bas, voilà, qui est là. On continue avec le reste de la Mangatech. Vous pouvez voir l'intégralité donc des 21 tomes de Cage of Eden. C'est un de mes mangas préférés, c'est l'histoire de lycéens qui sont tombés sur une île. Et en fait, l'île est peuplée d'anciens animaux qui sont tous censés être éteints depuis des milliers, voire des millions d'années. Et ils vont devoir mener l'enquête pour savoir où est-ce qu'ils sont atterris et comment ils pourraient faire pour partir. Et vraiment, je surkiffe ce manga, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais que ça soit l'ambiance, le fait que les animaux soient préhistoriques et tout, enfin j'aime tout dans cette histoire vraiment. Ensuite, les 3 tomes de la série Mr. Nobody, donc que j'ai acheté à manga d'occasion, qu'il faut que je termine de lire, j'en suis au tome 2. J'étais censé faire une vidéo dessus pour dire mon ressenti sur la série, ça va arriver, vous inquiétez pas. Tout ce que je peux vous dire, petit spoil, c'est que pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est cool, mais je peux pas vous en dire plus puisque je l'ai pas terminé. Toujours pareil, j'ai fait du coup 2 rangées pour pouvoir en mettre un petit peu plus. Derrière les Cage of Eden, vous allez voir l'intégralité enfin l'édition Ultimate en fait des Ikigami. Normalement c'est une série en 10 tomes, l'édition Ultimate en fait 5, donc c'est des tomes doubles, voilà, vous êtes pas bêtes. C'est excellent. Ikigami, c'est l'histoire d'un jeune homme, j'ai oublié son prénom, qui son travail en fait est de distribuer les arrêts de mort aux gens qui vont mourir d'ici 24 heures. C'est vraiment stylé, c'est un manga vraiment dystopique dans un futur où le Japon, pour réguler un petit peu la population, est obligé d'ordonner à des gens de mourir en fait, tout simplement. Les gens choisissent pas. C'est vraiment un excellent manga, j'adore personnellement. Ensuite, toujours fait par Motoromase, nous avons les Democracia. C'est une excellente série également, avec 2 étudiants qui créent un robot et en gros c'est des gens sur internet qui votent pour savoir les actions du robot. C'est plutôt cool, c'est intéressant en tout cas l'idée. Pareil, Heads, c'est toujours une série de Motoromase, mais là cette fois il est juste au dessin. C'est une série un petit peu polar où un homme se rend compte après un accident qu'il va commencer à changer au fur et à mesure. Et je vais pas vous spoiler le reste, mais juste il a dû avoir une greffe de cerveau et c'est plutôt bien fait. Je vous cache pas que c'est en 4 tomes et c'est vraiment excellent, ce serait vraiment dommage de pas le lire. Après c'est assez dur de se les procurer maintenant, mais si jamais d'occasion vous les trouvez et qu'il y a les 4, foncez les yeux fermés, c'est trop bien. Ensuite j'ai les 10 premiers tomes de Black Clover, donc là c'est pareil, j'ai pas toute la série malheureusement, j'ai lu les 10 et je les ai tous kiffés, vraiment c'est une excellente série je trouve. Je suis parti avec des a priori, alors vous voyez comme quoi faut pas toujours écouter vos potes parce que j'avais plein de potes à moi qui me disaient tu vas voir Black Clover c'est pas terrible, c'est un petit peu fairy tale mais moins bien. J'étais en mode mais waouh, de quoi vous me parlez? Je me suis fait mon propre avis, je les ai lus et voilà, moi personnellement j'ai adoré. Après je suis pas super difficile en termes de manga, je suis assez facile à convaincre, je vous cache pas que j'aime quasiment tout. C'est vraiment rare qu'il y ait un manga que j'aime pas, mais j'ai bien kiffé Black Clover. Pareil, j'ai les 6 premiers tomes de Dr. Stone, une de mes séries préférées. Ensuite, on a les tomes de Dr. Stone, c'est une de mes séries préférées de ces dernières années. Quand je prends toutes les séries qui sont sorties depuis le début où j'ai commencé YouTube, The Promised Neverland et Dr. Stone, c'est clairement dans mon top 4, je pense. C'est 2 séries qui sont excellentes, sorties à peu près en même temps. En gros, c'est des lycéens qui sont projetés 3000 ans plus tard ou 4000 ans plus tard, où la nature a repris ses droits. Donc ils ont été pétrifiés pendant tout ce temps-là, et quand ils se réveillent, ils doivent reconstruire la civilisation. Surtout Senku,
le héros principal que vous pouvez voir sur la jaquette, enfin sur la tranche du tome 1. Ensuite, il y a mes volumes de la Black Edition de Death Note. Voilà, Death Note c'est un classique, on va pas revenir dessus. La Black Edition en plus elle est trop belle. Les couvertures comme ça elles peuvent vous paraître pas super travaillées, mais il y a quand même un petit aspect brillant, ça fait plutôt joli. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que les pages, les tranches soient noires. Bon, le tome a pris cher pendant le déménagement, je suis un petit peu deg, je vous cache pas. Mais sinon, toute la Black Edition est comme ça, donc noir partout, pour rappeler le Death Note, hein, tout simplement. Je trouve ça très bien fait, très joli, et moi personnellement j'adore. Bon, là c'est les mangas du jeu concours que j'ai pas envoyé encore parce que le jeu est pas tout à fait terminé. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, le jeu est pas terminé. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 2 fois les mêmes parce que, petit spoil, il y aura un deuxième jeu concours avec les mêmes lots, plus les Hubbleblatt à gagner, plus le volume 3 de Made in Abyss. Alors pourquoi le Hubbleblatt? Tout simplement parce que je voulais les vendre et qu'ils sont pas partis. Donc je me dis que en même temps, l'état est pas fou non plus. Voilà, c'est des mangas que j'ai achetés d'occasion et ils étaient déjà pas au top du top en termes d'état. Donc je comprends qu'ils soient pas partis non plus quand j'ai essayé de les revendre, mais je me dis que si je les fais gagner à quelqu'un, ça fera bien heureux, surtout que Hubbleblatt c'est une très bonne série. Le tome 3 de Made in Abyss parce que je l'en double tout simplement. Ensuite, là, c'est, je serais incapable de vous dire ce que c'est. C'est un revue de publicité peut-être. C'est quelque chose que j'ai acheté à Emmaüs. J'ai vu que c'était tout en japonais, du coup je l'ai acheté parce que je trouvais ça drôle et c'est rare de trouver des ouvrages full japonais. On dirait surtout en fait un recueil publicitaire à l'intérieur et c'était plutôt stylé. C'était plus pour la collection qu'autre chose en vérité. Ensuite, sinon, sur cette étagère, c'est tous les débuts de série que j'ai commencé et que j'ai pas du tout poursuivi pour l'instant. Donc, il y a le tome 1 des Fleurs du Mal. J'ai lu le premier tome et j'ai vraiment adoré. Ensuite, il y a les 2 premiers tomes de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Pareil, c'est un des seinen que j'ai préféré ces dernières années. Que ça soit au niveau du dessin ou des scénarios, j'ai trouvé ça bien. Parce que voilà, c'est pas non plus l'escalade de la violence, c'est. Enfin. En tout cas dans les 2 premiers tomes, après à voir comment ça se poursuit. Ensuite j'ai le tome 1 de Beyond the Cloud parce que je trouvais la série esthétiquement très belle. Et puis c'est un manga qui a été créé par Kiyun en fait. C'est pas une importation, c'est vraiment eux qui sont allés chercher les artistes et tout, et je trouve ça vraiment bien. Et pour saluer l'effort, du coup, j'ai préféré l'acheter pour soutenir la maison d'édition. Ensuite, il y a le tome 1 de Isaac, pareil, une très bonne série historique que j'ai commencé mais que j'ai pas poursuivi pour l'instant. Le tome 1 de Otaku Otaku, c'est pareil, c'est une des séries que j'ai préférées ces dernières années. C'est un style qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec une romance plutôt entre adultes. C'est un manga qui est extrêmement référencé aussi au niveau geek culture, culture otaku, tout ça. Enfin, vraiment, il y a plein de références jeux vidéo et tout, donc je trouvais ça cool d'avoir des petits clins d'œil comme ça. Ensuite, il y a le tome 1 de Magical Task Force Azuka, pareil, très bonne série. Le tome 1 de l'Atelier des Sorciers édition collector. L'Atelier des Sorciers, pareil, ces dernières années, c'est vraiment une excellente série qu'il faut pas louper. Ensuite, il y a le tome 1 de Kantakagi Mutakin. Alors, la série est pas trop mal. C'est vraiment plutôt pour enfants, c'est un petit peu dans le même esprit que C'est qui mon voisin de classe, c'est-à-dire des gags. Ensuite, j'ai le tome 1 de Innocent. Le tome 63, donc le dernier tome de Fairy Tail, parce qu'il était en édition collector, parce qu'il y avait des cartes postales aussi avec, enfin le tome était cool en soi. La jaquette était stylée, je trouve. Comme Fairy Tail, c'est une série que j'avais vue en animé et que j'avais plutôt bien aimé. Ensuite, vous avez le tome 40 de Berserk. Alors, Berserk, j'ai l'intégralité de la série qui est chez mes parents en fait. Je les ai pas récupérés de chez mes parents parce que ça fait 36 tomes à monter, c'était compliqué, enfin il n'y avait plus de place dans les cartons. Excellente série, je vous le conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés. À côté, c'est le roman, donc Les Chevaliers du Dragon de Flamme. C'est sorti il y a 1 an ou 2 maintenant, on voit plutôt 2 ans même je dirais. Mais c'était plutôt pas mal. Ensuite, le tome 1 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Ça, c'est une vraie belle Perfect Edition. Ça, c'est vraiment une édition qui vaut le coup d'être achetée. Personnellement, voilà, si Slam Dunk, ils avaient fait une édition comme ça, j'aurais été trop content. Mais là, Kurokawa, ils ont vraiment fait les choses bien. Avec une nouvelle traduction qui est mieux faite, avec des pages couleurs. Avec, vraiment, l'édition elle est trop belle, la couverture est trop belle, le petit effet brillant sur les écritures Full Metal Alchemist est top, le visuel est beau, j'ai rien à dire, le format est classe, le prix est justifié, et il est même pas si cher que ça, puisque je crois que c'est 11,99 si je dis pas de bêtises. 11,90, c'est vraiment une très très belle Perfect Edition que nous propose Kurokawa, et je pense que Kana devrait, selon moi,
s'en inspirer. Ensuite, c'est un service de presse de Keijin Reijo. Alors voilà, c'est un service de presse, ça veut dire que c'est des épreuves non corrigées. Il y a des traductions qui ont peut-être changé à l'intérieur, je sais pas. Je l'ai eu avec BD plus Café. Il faut que je le lise et que je le rende d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans ma bibliothèque. Ensuite, c'est un petit carnet à croquis Dragon Ball que j'avais eu avec bulle de papier cette fois, à Brive. Donc voilà, c'est vraiment un carnet à croquis, un carnet à dessin, tout ce qui est de plus basique. Et bon, ça je sais plus ce que c'est. C'est bon, c'est un petit truc à part de My Hero Academia, donc True Heroes volume 0. Je sais pas s'il y a eu une suite à ce truc. Bon là c'est... Après bon, cette étagère là est vide, si ce n'est qu'il y a des petits stylos à textile parce que j'aimerais bien tester un truc pour une prochaine vidéo. Et ensuite les deux étagères du dessous, je vais vous les passer parce que c'est que des romans. Je les ai pas tous achetés, ils sont pas tous à moi, la majorité en fait sont à ma copine, enfin l'entièreté de ceux-là pas quasiment sont à ma copine, il y en a quelques-uns qui sont à moi, que j'ai dû acheter par rapport au cours et tout, mais voilà, sinon je vous passe le supplice de vous les lire un par un, de vous dire tous les titres parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié regarder ma mangatech étudiant. Bon, il y a moins de mangas que dans les précédentes vidéos que j'avais pu vous faire, mes précédentes vidéos mangatech. Faut que j'arrête, le problème c'est que j'ai jamais eu de chaise qui bougeait comme ça avant pour faire des vidéos. Et la chaise sur laquelle je suis assis tourne et c'est un fléau, genre j'arrête pas de bouger, du coup j'en suis désolé. Je vous retiens pas plus longtemps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.